Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour cette fin de mois de décembre. Vous voyez, j'ai sorti le petit décor de Noël. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes par contre, bon ça m'a l'air d'aller dans l'ensemble. Alors comme la dernière fois, hein, une carte conseil avec mon tarot, mon oracle des ombres. Je suis assortie d'ailleurs aujourd'hui, vous avez vu, carte noir et blanc, pull noir et blanc, c'est parfait. Je fais une petite aparté par rapport aux pierres parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont laissé des commentaires par rapport à ça. Alors ici ce sont des améthystes. Je sais pas si vous les voyez bien. Elles sont magnifiques. Moi je les utilise à titre personnel pour quand j'ai un petit peu d'anxiété, d'angoisse. Bon, plutôt anxiété chez moi. Et puis ça fonctionne très très bien aussi sur les impatiences les amis. Donc vous prenez une améthyste dans chaque main. Et ça aide pas mal sur les impatiences. Après, c'est parce que vous le voyez pas, hein, mais je suis entourée de pierres en fait. J'en ai partout. J'en ai vraiment partout. Parce qu'il faut beaucoup se protéger quand on fait les énergies. Donc j'en ai énormément. J'ai même, regardez, celle-ci rigolote parce qu'elle forme un trèfle à 4 feuilles. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup hein, qui existent comme ça. Et celle-ci, j'y tiens particulièrement. Et j'en ai plein. Hein. J'en ai plein. J'ai même une pierre de sel. Vous la voyez pas, mais bon. Voilà. C'était pour la petite aparté. C'est vrai que je peux pas tout mettre sur mon écran, donc bon, voilà. Donc oui, j'avais envie de commencer cette vidéo avec des énergies et une petite musique légère, une petite musique qui apporte un petit peu de légèreté tout simplement, parce que je trouve qu'on est trop bombardé par la peur et il est temps de sortir un petit peu de tout ça, il est temps de retomber dans les énergies de fête, voilà. Et de penser évidemment à toutes les personnes qui, en dehors de ce qu'on traverse, ont aussi d'autres soucis bien plus importants. Donc je voulais apporter ce côté léger et vous permettre peut-être de vous reconnecter à ces énergies de fête vers lesquelles on avance, parce que ça y est, hein, on y est déjà. C'est passé super vite. Des fois, j'ai même pas l'impression qu'on va arriver sur Noël. Alors, j'ai ma petite chanson qui se termine, je vais juste bloquer pour que j'en ai pas une autre qui démarre parce que je veux que ça reste tout de même fluide. Voilà pour le tirage. Allez, hop, on y va. Donc j'ai ici, hein, comme je vous disais, demandé une carte conseil. À l'un de mes tarots, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça me fait assez sourire parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on vous conseille? De faire la fête, pour le coup. Généralement, c'est ça, hein, c'est de célébrer quelque chose, mais c'est de célébrer quelque chose, c'est de faire la fête. Amusez-vous. Voilà. Conseil numéro 1 sur cette fin de mois de décembre, amusez-vous, faites la fête avec vos amis, avec vos proches. Ici, il peut y avoir la notion de guérison des fois aussi. Guérir une peine de cœur, on pourrait voir ça comme ça parce qu'on est sur des coupes, mais ça peut aussi être, voilà, peut-être qu'on est sur des Gémeaux qui ont besoin de guérir. Et auquel cas, peut-être que vous avez besoin d'être réconforté. Donc là, on vous dit vraiment, oui, faites la fête, amusez-vous, rapprochez-vous des personnes qui vous soutiennent vraiment, qui vous comprennent, avec lesquelles vous avez une compréhension mutuelle, vous voyez, et, créez des moments de bonheur ensemble. Voilà, donc ça peut être des proches, hein, ça peut être des amis aussi que vous considérez comme très proches. À vous de voir comment ça résonne. Autre possibilité de conseil ici, ça peut être de travailler à la résolution d'un conflit. On va voir si on a des conflits qui sortent sur l'oracle des ombres. Alors, j'ai le passé ici, j'ai la prompte, j'ai la prétendante, j'ai l'aimante. Ouf, je vais arriver à prendre la carte. Et j'ai la guérie. Je sais pas si vous les voyez toutes. On a des cartes qui sont pas mal. Pour certaines. Alors, juste celle-ci. Là, on est sur le passé. Alors, c'est bien, on a le passé sur le passé. On a le passé qui est en inversé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le passé, c'est une carte qui représente une époque qui est terminée, voilà, qui est révolue. C'est dans le passé, on ne peut plus rien changer. Et le passé fait qu'on a en nous des souvenirs. Des fois, on a des souvenirs qui sont beaux, qui sont sympas. Mais là, ça sort en inversé, donc ça représente souvent des souvenirs. Alors, soit il y a eu des sentiments qui n'ont pas été aboutis, on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on avait envie d'exprimer. Ça peut être des remords, ça peut être des regrets, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la mélancolie. Ça peut être toutes ces émotions-là, mais ça sort sur le passé et un petit peu la cause de la situation actuelle. C'est-à-dire que la carte du passé, c'est vraiment un ensemble de choses
de sentiments, d'émotions, mais aussi d'expériences. Et ces expériences, soit elles nous permettent vraiment d'avancer, soit elles nous, au pire, elles nous font, enfin au mieux elles nous font stagner, au pire elles nous font reculer. Ça, c'est ce qu'on apprend en fait en psychologie entre le conscient et l'inconscient. Pour vous expliquer rapidement, c'est-à-dire qu'on peut parfois avoir le conscient qui va dire je sais ce que je veux. Voilà, je veux aller là, c'est comme ci, c'est comme ça, je sais ce que je veux, voilà. Sauf que si l'inconscient est justement parasité ou paralysé par des remords, des regrets, des émotions qui sont difficiles, par des émotions de mélancolie, par de la tristesse, par de la culpabilité, par... Vous voyez, toutes ces... Il peut y en avoir plusieurs, je ne vais pas toutes vous les citer, mais si le conscient est influencé par ce type d'émotions, d'énergie, d'expérience, eh bien même si votre conscient est déterminé, l'inconscient, il va court-circuiter votre conscient, parce que l'inconscient gagne toujours. D'accord ? L'inconscient gagne toujours, pourquoi ? Parce que on est dans un pays où on a des croyances, et je ne parle pas forcément de religion, d'accord ? Mais on a des croyances, on est éduqué d'une certaine façon. L'inconscient, il peut être amené à être paralysé par des peurs, par des expériences qui ont été vécues. Et toutes ces choses-là, l'inconscient l'a emmagasiné, l'a gardé en mémoire. Et donc, même si parfois vous pouvez être déterminé, l'inconscient il arrive, tiens, le conscient il veut aller à droite, eh bien non, l'inconscient va faire blocage et il va dire non, stop. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, soit vous stagnez, donc c'est-à-dire que voilà, le conscient essaie de franchir l'inconscient et puis il n'y a pas moyen. Vous stagnez, vous faites du surplace. Soit, pire, vous allez reculer, donc vous allez repartir en arrière, soit on peut même assister à des personnes qui vont prendre des décisions influencées par l'inconscient et qui ne vont pas du tout aller dans ce qui est bon pour eux. C'est-à-dire que ce qui serait bon, c'est effectivement d'aller à droite, mais comme l'inconscient est paralysé par les peurs, par les expériences, par tout ça, eh bien, il va mener le conscient à prendre les mauvaises décisions. Voilà, pour vous imaginer un peu ce qui peut se passer, parce que cette carte-là, dans ce sens-là, elle me fait tout à fait penser aux personnes qui peuvent prendre des décisions dans leur vie, des décisions qui ne sont pas les meilleures pour elles, simplement parce que l'inconscient a vécu des trucs qui sont pas chouettes, et qu'il y a des souvenirs qui sont pas terribles, des souvenirs qui, du coup, contraignent, comme je disais, à stagner ou à reculer, et ouais. C'est ce qui... Là, du coup, comment on pourrait résumer ça ? On pourrait résumer qu'on est sur des Gémeaux qui, ces dernières semaines, ces derniers jours, sont... ça stagne. Au mieux, ça stagne. Et au pire, ça recule. Vous avez l'impression de faire machine arrière et de ne pas vous en sortir. Voilà. Pour la petite explication. Alors, ensuite, on a la prompte. Alors, la prompte, ça, c'est quand même cool parce qu'elle sort sur l'évolution probable. Sur... l'évolution probable et sur la direction que vous allez sûrement prendre d'ici fin décembre. Alors la prompte, moi ce que j'aime, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est vachement déterminé. C'est-à-dire que c'est un personnage c'est un esprit qui est capable de prendre du recul sur à peu près toutes les situations. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que vous allez être capable de faire un travail de prise de recul par rapport à ce qui vous maintient, ce qui vous bloque, voire ce qui vous contraint à reculer, justement. Vous allez être capable de prendre du recul vis-à-vis de votre inconscient. Donc là, c'est comme si, justement, on avait le conscient d'un côté qui est symbolisé par la prompte, le conscient qui allait regarder l'inconscient en face et qui va dire là j'essaie de prendre du recul sur pourquoi je stagne dans ma vie, pourquoi ça bloque dans ma vie, pourquoi limite je reviens toujours en arrière et je revis toujours la même chose. Mais cette prise de recul, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui vous permet par la suite de prendre des décisions qui vont être rationnelles, qui peuvent être même rapides pour certains, et qui ont pour but de vous mener à la réussite, évidemment. D'accord ? Donc, ce que ça me montre, c'est que dans l'évolution d'ici fin décembre, vous n'allez pas
hésitez déjà à profiter du moment présent, c'est-à-dire à essayer de mettre de côté un peu ces énergies du passé là qui sont... Pour moi, je les vois un peu comme un parasite là, hein, je vous le dis. Vous n'allez pas hésiter à les mettre un petit peu de côté. Et du coup, quelque part, saisir et jouir un petit peu des opportunités qui vont se présenter à vous. Et je pense qu'il y a des opportunités parce qu'on a quand même un 3 de coupe. Et le 3 de coupe, eh bien, ça peut montrer effectivement que vous êtes assez déter, hein, comme on dit. Et la détermination va vous permettre de, je pense, hein, de mon point de vue, comment dire, j'allais dire participer, oui, participer à des moments qui vont vous faire du bien, voilà, qui vont vous remonter le moral. Vous allez réussir, pour moi, un petit peu, c'est un petit peu la victoire sur ces énergies un peu bloquantes et sclérosantes, quoi. Voilà. La prétendante. La prétendante, elle sort sur les difficultés qui sont à contourner, justement, ou voire même à éliminer, si possible. Peut-être soucis financiers, pour certains. Je le précise parce que c'est vrai que la prétendante, elle représente vraiment les soucis financiers. Mais ce que je peux comprendre aussi ici, alors c'est là où ça m'embête, un petit peu. Parce que la prétendante, elle représente la richesse aussi. Et il peut y avoir un domaine de votre vie où ça manque de richesse. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de guérison. Je vous parlais de guérison possible ou de réconfort possible. Mais c'est contradictoire parce qu'en même temps, en face, on a l'aimante. C'est toujours compliqué avec vous, amis Gémeaux, parce que vous êtes Gémeaux. Et donc, il y a toujours une double... C'est pas double personnalité que vous avez, mais il y a toujours quelque chose en miroir qui peut se refléter. Et si je suis ce que je dis, j'aurais l'intuition, parce que ici, on est sur le positionnement de ce qui est favorable à développer. Et en ayant la prétendante ici, moi je vais vous dire ce que je ressens. Après, peut-être que vous aurez votre propre interprétation et je vous encourage dans ce sens parce que c'est un tirage général et que ça peut vous parler complètement différemment de moi parce que je ne suis pas dans votre vie et que je ne suis là simplement que pour transmettre les messages. Je pourrais comprendre ici qu'on est sur des personnes qui peut-être sont dans une relation sentimentale où finalement eh bien, c'est une relation qui est très matérialiste. C'est-à-dire que le matériel est là, l'argent, pourquoi pas, est là, hein, mais c'est une relation très matérialiste et l'amour fait un petit peu défaut. C'est pour ça qu'on vous dit, avec l'aimante, bah oui, qu'est-ce qui est à développer? C'est l'amour. L'amour en tant que tel, l'amour pur, parce que l'aimante, c'est ça. Et forcément, on peut avoir ici, voilà, la prétendante pourrait montrer que on est dans une relation qui est aujourd'hui finalement plus axée sur le côté matérialiste, le côté financier. On voit le confort, hein, il y a un confort peut-être matériel et financier, mais c'est peut-être pas ce qui vous épanouit. D'accord? Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Autre possibilité, vous êtes dans une relation, voilà, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être des enfants, ou peut-être rien de tout ça, hein, mais vous rencontrez peut-être tout simplement des soucis, soit matériels dans le sens, je sais pas, hein, vous savez, ça peut toujours être associé à un frigo qui lâche, à une voiture qui tombe en panne, ce genre de choses, ou alors ça peut effectivement représenter aussi des soucis financiers. Voilà, si vous avez des difficultés à trouver un travail par exemple, ou si vous avez ce genre de choses, eh bien pour trouver effectivement un équilibre matériel et financier, on voit que ça peut être compliqué. L'aimante. Alors l'aimante, comme je vous l'ai dit, sort sur ce qui est favorable à développer. Alors l'aimante, je reviens dessus, hein, mais c'est une carte qui évoque la réussite dans le domaine notamment sentimental et familial. Elle symbolise, comme je le disais tout à l'heure, une union. C'est pour ça que je parlais d'union qui pouvait être un petit peu bancale et qui pouvait être éventuellement plus axée sur le matériel aujourd'hui que réellement l'amour. Parce qu'elle représente l'union, elle représente le mariage, celle-ci. Mais justement, là, on vous dit qu'est-ce qui est favorable à développer? Eh bien, ce sont les sentiments purs. C'est
ce qui est favorable à développer, c'est l'amour, c'est la pureté, c'est la loyauté, c'est la sincérité. Hein. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ça dépend parce que j'ai quelqu'un en face qui réagit pas à tout l'amour que j'ai à donner, parce que là, on peut voir que vous avez un potentiel d'amour qui en fait, elle est un petit peu à l'image de Marie, celle-ci, vous voyez, pour les personnes qui connaissent je vais y arriver, la Vierge Marie, et bien cette carte-là lui fait un petit peu référence. Et ça représente du coup l'amour inconditionnel. Donc on peut voir que vous êtes doté d'un amour inconditionnel. Vous avez vraiment de l'amour à revendre, amis Gémeaux, d'accord et donc, par conséquent, bah oui, vous avez peut-être beaucoup d'amour à donner, mais effectivement, ça dépend aussi beaucoup de la réaction de la personne en face. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous invite aussi, parce que bon, comme je disais, ça représente le domaine sentimental et familial, ça vous invite aussi à mettre en lumière dans votre vie les relations qui sont positives pour vous. Donnez de l'amour aux personnes qui sont positives pour vous. D'accord ? N'allez pas dilapider votre énergie sentimentale à tout va à des personnes qui finalement ne le méritent pas ou qui n'y sont pas sensibles. Parce qu'en fait, vous vous épuisez. Hein. Vous allez donner votre amour à quelqu'un qui ne le reçoit pas, vous allez vous épuiser. D'accord ? Donc ça, c'est une possibilité. Hein, où on pourrait voir que oui, qu'est-ce qui est favorable à développer ? Donnez votre amour aux personnes qui le méritent. Amis, proches, peu importe. Ou votre amoureux ou votre amoureuse, hein, voilà. Hein. Mais j'insiste là-dessus, c'est vraiment important selon votre situation, encore une fois, parce que là, je suis en train d'adapter ce que je dis aux personnes qui rencontrent des situations où vous avez quelqu'un en face qui ne va pas être réceptif. Mais si vous avez quelqu'un de réceptif à cet amour, forcément, continuez à développer cet amour. C'est ce que les cartes vous disent. Continuez sur cette voie-là parce que c'est vraiment à développer et... Et voilà, peut-être que vous rencontrez simplement des soucis, soit matériels, soit financiers, c'est peut-être rien de grave, enfin rien de grave, attendez, j'entends, d'accord ? Quand je dis rien de grave, ça peut être voilà une durite qui pète sur une voiture, bon ça fait chier, il faut qu'on s'en sorte, on a comment dire, on doit trouver des solutions financières, etc. etc. Mais c'est quelque chose qui peut être résolu. Oui, c'est emmerdant, oui, ça nous fout un peu dans la merde, entre guillemets, mais au moins, ça peut être résolu. Après, si vous êtes plutôt concerné par la partie sentimentale, ou vous êtes dans une relation qui est aujourd'hui plus basée sur le confort matériel et financier que vraiment l'amour, c'est là où je trouve que c'est un peu moins cool, parce qu'on peut vite être éteint, on peut vite donner son amour à la personne, et on peut vite s'épuiser, donc voilà. C'est pour ça que je préfère donner toutes les possibilités d'interprétation et qu'après, vous adaptiez à votre situation. La guérie. Alors la guérie, elle sort, elle, sur la synthèse de tout ça. La synthèse, et quoi qu'il en soit, plus tenace, on meurt, hein, ici. Hein. Courage, force, ténacité. Hein, c'est les 3 mots-clés de cette carte-là. C'est une carte qui représente vraiment une énergie qui est débordante, quoi, une force de caractère, un courage, comme je disais, et c'est vraiment le caractère qui est tellement affirmé que rien ni personne ne peut vraiment l'ébranler. Donc on sent que vous avancez vers des énergies de combativité et de détermination, d'éther, voilà, d'éther, encore une fois, il y a cette notion-là. Vous avez envie d'aller quand même au bout de vos idées ou au bout des choix que vous voulez faire. Donc, ça me fait rire parce qu'on est complètement dans des énergies de Gémeaux. Entre celle-ci et celle-ci, j'ai vraiment l'impression que c'est la bataille conscient-inconscient. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très rare que je parle de ça parce que j'ai pas forcément de tirages entre guillemets qui vont dans ce sens. Et ce qui me fait parler comme ça aussi, c'est parce qu'on a la modeste en dos de deck. Et la modeste, ça représente la raison. Et vous voyez bien encore une fois que la raison, la retenue volontaire de soi, eh bien, c'est l'inconscient ça. On se retient.
on fait preuve on se montre raisonnable. Alors qu'en face, la guérie, elle dit, mais moi je m'en fous. Je suis déter, j'y arriverai. Quoi qu'il en soit, surtout qu'elle est soutenue par la prompte ici, donc les deux se raisonnent et les deux se disent, ben non. Et là, ouais, c'est confrontation avec vous-même, en fait. Confrontation, ouais, ça pourrait être ça. Confrontation avec vous-même, votre conscient d'un côté qui est déterminé à vraiment atteindre ses objectifs, à vraiment atteindre... Et on pourrait avoir l'impression que ça concerne quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein, sentimental, ou en tout cas quelque chose d'important qui vous tient à cœur. Et de l'autre, cette retenue là, vous voyez, hein, cette retenue avec le passé ici, on a le passé là d'un côté et on a la détermination de l'autre. Et de ce côté-là, on a l'inconscient et de l'autre côté, on a le conscient. Et les deux ici s'affrontent. Mais vraiment, c'est assez incroyable en fait dans votre tirage. Alors, pour certains, la modeste, elle peut aussi parler de réconciliation. Donc on reste quand même, mine de rien, sur quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec le sentimental. Hein. Parce qu'elle elle représente souvent aussi quand on doit accorder son pardon à quelqu'un. Et on a les sœurs, hein. Waouh, les sœurs et la futée qui sortent. Donc ça pourrait même être essayer de... Alors soit de se réconcilier avec... encore une fois, les sœurs représentent le domaine sentimental, amoureux. Donc une personne peut-être de votre famille même. Donc moi j'y verrais... On a quand même l'idée d'union. Hein. Moi j'y verrais la personne avec qui soit vous êtes marié, soit avec qui vous êtes en relation officielle en fait. Il y a peut-être un pardon à devoir accorder à cette personne. La persévérance, elle est là. Hein. La persévérance, elle est là. Sinon, autre possibilité, c'est que vous avez affaire aussi, parce que je vois qu'on a la conjurée dans la suite, c'est que vous avez... C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure, mais peut-être que vous avez affaire aussi à une personne qui peut être... Oh, mais elle sort pas en inversé. Parce que ça pourrait représenter aussi une personne qui justement, vous voyez, la raison est trop importante. Tellement importante que ça en fait une personne qui est un petit peu moralisatrice ou très rigide, vous voyez, un peu limite étroit d'esprit. Est-ce que c'est pas ce qui empêche aussi les réconciliations ou les rapprochements affectifs avec cette personne? Mais on voit des problèmes hein, qui peuvent s'immiscer sous le toit ici et c'est dû à... pour moi, c'est dans une union. Hein. Ça va être très précis comme tirage du coup, ça va pas pouvoir parler à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dans les suites là? C'est marrant parce que ce que j'ai ici, ouais, c'est très très spécial. On peut être sur une personne qui est dans une union quand même, une union qui est un peu en train de se casser la gueule, excusez-moi du terme. C'est pas que je suis pessimiste, hein, parce que je vois gros venir encore les personnes qui vont dire ah là là, qu'est-ce que vous voyez comme négatif, etc. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, les frères, c'est les défis qu'on a à relever, si vous voulez. Et le défi qu'on a à relever avec la chute, bah, c'est vraiment qu'on est tombé bien bas. Et on parle d'une union de toute façon dès le départ. Et après, j'ai l'impression qu'on est sur une personne, et ça c'est un peu typique de votre signe, parce que vous êtes un élément air de toute façon. Moi j'ai l'impression, en ayant le passé qui sort en inversé, que c'est quand même une situation qui vous pèse pas mal. Même si on a une belle détermination, hein. Ça je ne nie pas. Pour moi, on est encore sur la bataille conscient-inconscient. Et ici, on pourrait même voir qu'on peut avoir envie d'une autre relation, en fait, à côté. De se lancer, on pourrait presque avoir l'envie de se lancer dans une relation d'adultère ou dans une autre relation pour retrouver le côté passionné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lucide représente les secrets. Les secrets avec l'amante, mais on est encore indécis. On n'est pas vraiment... je pense qu'il y a un manque d'amour quelque part, d'où l'idée de réconfort, de guérison. Et parfois, je pense que dans votre état d'esprit, vous vous dites « Ouais, j'irais bien voir ailleurs.
pour essayer de trouver l'amour, ou pour essayer de trouver la passion, pour essayer de trouver... C'est tout à fait à ça que fait penser la suite du tirage. Mais je pense que, encore une fois, l'indécis pour moi montre que dans l'immédiat, c'est surtout votre conscient et votre inconscient qui se bataillent. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où peut-être que vous hésitez entre laisser tomber ou continuer à vous battre. Moi, pour le moment, je pense que vous allez continuer à vous battre. Je vous le dis parce que c'est ce qu'on avait en ayant la guérie et la prompte qui étaient dans ce sens-là. Vous voyez, c'est la ligne directrice, comme je les appelle. Et moi, j'ai vraiment l'impression que dans l'immédiat, vous allez continuer à vous battre. Voilà. Mais il peut y avoir quand même une hésitation. Une hésitation à se dire, j'ai aussi envie de laisser tomber, j'aimerais quelque chose peut-être de plus facile, de plus simple à vivre. Parce qu'au bout d'un moment, quand on fournit beaucoup d'énergie, c'est aussi normal d'être un peu fatigué et de se dire, oui, je suis déter, mais je commence un peu à fatiguer de devoir toujours me battre. Bon, là... Vous le savez, de toute façon les cartes c'est toujours un ensemble, c'est pas parce que le passé sort sur les énergies du passé que c'est plus présent, d'accord c'est un ensemble, toujours à prendre en compte. C'est pour ça que je ressens un peu cette dualité entre une envie très très forte de continuer à se battre et par moments quelque chose qui ressurgit et c'est peut-être aussi votre raison qui dans l'immédiat vous maintient dans cette position et ne vous fait pas agir à la va-vite, à aller vers quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Et peut-être aussi l'amour que vous avez pour cette personne. Parce que si vous aimez encore profondément cette personne, vous n'avez peut-être pas envie de laisser tomber, ce qui est logique. Mais en tout cas, il y a une belle bataille qui est en cours là, entre votre conscient et votre inconscient. Je pense que ça doit être difficile de trouver un terrain d'entente. Voilà. D'où l'indécision qui sort un petit peu, où on sait pas. On se dit, oui, voilà, j'aimerais bien peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ou avoir quelqu'un d'autre à côté, mais on sait pas trop, on n'est pas vraiment décidé. On se lance pas vraiment dans la tromperie. Pour moi, ça ressort comme quelque chose d'indécis, c'est pas encore quelque chose de bien franc. Quoi qu'il en soit, l'amour, c'est quelque chose à développer, d'accord ? Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à donner l'amour aux personnes qui le méritent vraiment. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, les amis. Allez, on va finir sur une petite note de légèreté quand même, parce que c'est quand même les fêtes. Et puis, laissez peut-être tomber ça quelques temps, quelques jours, quelques heures. Amusez-vous, c'est ce que vous dit le 3 de coupe, c'est le plus important. Amusez-vous, profitez de vos proches, profitez des fêtes, apportez un petit peu de gaieté dans votre vie. N'hésitez pas évidemment à commenter si jamais ce tirage résonne avec vous, parce qu'il y a toujours plusieurs possibilités évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes fêtes. Débarrassez-vous de tous ces sentiments de peur qui sont là, dont on est bombardé tous les jours. Voilà, débranchez tout ça. Et puis écoutez, profitez de ces moments de fête pour vous retrouver. Je vous embrasse bien fort les amis, je vous souhaite de très belles fêtes. À bientôt.